mesdames et messieurs, sur le plateau de cette émission alternative. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver donc en cette année 2019 sur les antennes de Burkina Info pour une émission alternative qui sera consacrée aux opportunités de financement dans le domaine de l'environnement. Il s'agira bien entendu du Fonds pour l'environnement mondial, précisément, qui intervient précisément au Burkina Faso à travers son programme de microfinancement. Alors, pour aborder donc cette thématique qui va certainement vous intéresser, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le point focal donc du Fonds pour l'environnement mondial au Burkina Faso. Il s'agit de Monsieur Justin Gungunga, qui est également le secrétaire permanent du Conseil national pour le développement durable SPCNDD. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Alors, avec vous, il sera question donc du Fonds pour l'environnement mondial qui intervient au Burkina Faso depuis donc 92. Alors nous allons donc entamer cette émission avec une brève présentation du Fonds pour l'environnement mondial et de son programme de microfinancement au Burkina. La parole est à vous. Merci, madame. Le Fonds pour l'environnement mondial, avec son acronyme GEF en anglais, qui veut dire Global Environment Facility, est un mécanisme de financement des activités de protection de l'environnement mondial. Ce fonds a été créé depuis 1991. Et la création de ce fonds précède même la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement durable, et qui s'est tenue en 1992 et communément appelé le sommet de la Terre. Le Fonds pour l'environnement mondial fournit gratuitement ou à des conditions libérales des moyens de financement destinés à couvrir surtout les surcoûts engendrés par les mesures qu'on a pu prendre, que les pays ont pu prendre pour améliorer la protection de l'environnement. Voilà brièvement présenté le Fonds pour l'environnement mondial. Alors ce fonds donc a été mis en place depuis les années, intervient au Burkina depuis les années 92 si je ne m'abuse. Alors quels sont ces domaines d'intervention? Nous savons que c'est un fonds qui accompagne des organisations donc dans la mise en œuvre de leurs activités en matière de préservation de l'environnement précisément. Mais quels sont les points focaux du FEM? Merci. Effectivement, le Fonds pour l'environnement mondial a été créé, comme je l'ai dit, en 1991 et agit essentiellement pour aider les pays parties à préserver l'environnement. Il y a effectivement essentiellement les points focaux. Nous avons la question liée à la diversité biologique. Il y a la question liée au changement climatique, la dégradation des terres, les eaux internationales. Il y a aussi les questions liées à la pollution, à l'approvisionnement de la couche d'ozone. Mais il y a aussi des questions transversales, notamment les questions liées à la gestion des forêts, à la gestion du risque de certaines substances chimiques, à la question du renforcement des capacités, et bien d'autres questions. Essentiellement, le fonds finance également les questions de durabilité et de résilience des populations face au changement climatique. Donc c'est pour dire qu'il y a tout un ensemble de domaines auxquels le Fonds pour l'environnement mondial permet d'attaquer. Mais une particularité, c'est de noter qu'au cours de la constitution du FEM 7, il est apparu un nouvel élément qui est les programmes à impact. Et ces programmes à impact concernent essentiellement 4 programmes. Il y a le système alimentaire, l'utilisation des terres, il y a la gestion durable des forêts amazoniennes, il y a la gestion des paysages du bassin Congo et la gestion durable des terres. Ça veut dire que le FEM veut se focaliser essentiellement sur ces programmes à impact et invite les pays à mettre l'essentiel de leurs ressources pour développer justement ces programmes à impact. Et pour les inciter à le faire, le FEM propose qu'un pays qui mettrait
une certaine somme dans les programmes à impact puisse bénéficier de la moitié de la somme mise en œuvre comme un bonus. C'est-à-dire si vous mettez 4 millions de dollars, vous aurez un bonus de 2 millions de dollars. Donc c'est à ça maintenant nous sommes tournés. Ça c'est pour encourager les États. Absolument, absolument. Et aussi pour que les activités qui doivent être mises en œuvre puissent avoir un impact assez substantiel. À la base, au niveau des communautés à la base. Alors, ce qui est un aspect très important et salutaire, sans doute. Nous allons même maintenant plutôt donc parler de la situation de ce fonds au niveau national. Le Fonds pour l'environnement mondial est une institution internationale, mais au Burkina Faso, ce fonds a été installé donc pour accompagner les organisations à la base donc dans la protection de l'environnement. Comment est structuré le programme de microfinancement au niveau national? Effectivement, au niveau international, le fonds est géré essentiellement par 2 organes, l'Assemblée nationale et le Conseil du FEM. C'est à ce niveau que les grandes décisions se prennent. Et il y a un secrétariat qui s'occupe aussi de toutes ces questions liées au FEM. Au niveau national, les structures du FEM au niveau de chaque pays, il y a essentiellement le point focal opérationnel, qui est la structure qui est en relation permanente avec le secrétariat du FEM et qui permet de faire descendre les informations et remonter les informations. Et ce point focal opérationnel au niveau du Burkina Faso est rattaché au ministère en charge de l'environnement. Et nous avons à côté de ce point focal opérationnel un point focal politique. Et ce point focal politique est rattaché au ministère en charge de l'économie et des finances. Et généralement, pour l'examen de certains projets, il est mis en place un comité national chargé effectivement d'examiner les projets qui sont proposés pour solliciter les financements du FEM. Et ce comité national travaille avant que les dossiers ne soient soumis au point focal opérationnel. Parce que pour qu'un dossier soit examiné par le FEM, il faut qu'il ait été endossé par le point focal opérationnel et qui dit en fait dans son endossement qu'il essaie de montrer en quoi ce projet contribue à la mise en œuvre de la politique nationale et des orientations du pays en matière d'environnement essentiellement. Donc ce comité national permet effectivement d'élaguer déjà les projets et de trouver les projets qui sont finançables avant que le point focal ne puisse faire l'endossement. Alors, vous l'avez dit, le programme de microfinancement est donc adossé au ministère en charge donc, de l'environnement. Et est-ce que l'État burkinabé a une part contributive dans les investissements du programme au niveau national? En fait, le FEM microfinancement, disons que depuis le FEM 5, il est accordé au pays ce qu'on appelle les fonds STAR. Et au niveau de l'utilisation de ces fonds STAR, il est prévu qu'un certain pourcentage puisse être effectivement alloué au FEM microfinancement. En anglais, c'est le Small Ground Programme. Et qui permet effectivement de financer des activités de communauté à la base. Et généralement, ce fonds, pour déterminer effectivement la quantité d'argent à donner à ce PMF-FEM-là, c'est laissé à l'initiative du point focal, avec peut-être l'orientation ou bien l'avis du comité national. Mais au niveau du FEM7 aussi, on a encadré un peu l'allocation qu'on peut donner au FEM microfinancement, parce qu'en fonction de votre fonds STAR, il y a un certain montant que vous ne pouvez pas dépasser. Je pense qu'en ce qui nous concerne, pour ce fonds FEM-là, nous pouvons donner jusqu'à 1 million de dollars au FEM microfinancement. Maintenant, en termes de contribution, disons que le Burkina Faso ne contribue pas à la reconstitution des fonds du FEM de façon globale. Okay. Seulement, pour mettre en œuvre certains programmes, il est demandé au pays
mobiliser des cofinancements. Parce que le FEM insiste beaucoup sur les cofinancements. De voir effectivement qu'il y a d'autres mécanismes qui sont mis en œuvre pour capter le maximum de fonds afin que l'action qui sera développée puisse en tout cas avoir un impact beaucoup plus grand. Alors, on peut dire en quelque sorte que l'État burkinabé donc, contribue à la mobilisation donc, des fonds autour de ce micro-programme qui accompagne les communautés à la base. Est-ce qu'il y a eu une évolution au fil des années de FEM 1 jusqu'à FEM 7? Est-ce que ce fonds STAR-là a évolué positivement, bien sûr? Bien sûr, de façon globale, effectivement, le fonds STAR a évolué. Et il y a des critères justement pour cette allocation. Et un des critères, effectivement, c'est de s'assurer que les fonds précédents et alloués au pays ont été suffisamment et bien utilisés. À titre d'exemple, pour le fonds STAR du FEM 6, nous avons bénéficié de 11,33 millions de dollars. Et à ce niveau, les allocations ont été faites. Et au niveau du fonds STAR, du 6e fonds STAR, on a alloué au FEM microfinancement 800 000 dollars pour accompagner les communautés de base. Mais disons qu'à ce niveau-là, au niveau du FEM 6, il y a une allocation de 500 000 dollars que nous n'avons pas pu utiliser. Et parce que justement, l'agence pour laquelle nous avons fait l'endorsement de ce projet, il y a eu une petite incompréhension, ça fait que le projet n'a pas été développé. Et lorsque nous nous sommes rendus compte, on a essayé de voir comment on peut rattraper cela, et ça n'a pas été possible. Et justement, cet élément fait que ça joue beaucoup dans le principe de détermination des fonds suivants. Mais pour cette année, pour le FEM7, nous avons bénéficié de 11,19 millions de dollars. Et on peut dire que si nous considérons les pays de notre circonscription, parce qu'au niveau du FEM, les pays sont organisés en circonscription, et notre circonscription qui compte 9 pays, c'est la circonscription de l'Afrique saharienne de l'Ouest. Nous sommes pratiquement en allocation, nous sommes en première position. Alors qu'au niveau du FEM 6, je pense qu'il y avait le Sénégal qui avait une allocation un peu supérieure au Burkina Faso. Alors donc, il faut saluer les efforts de façon générale là, de ceux qui œuvrent, donc de l'équipe dirigeante du programme de microfinancement et bien entendu de l'État burkinabé, parce que c'est lui quand même qui négocie la majorité des fonds, surtout au niveau national pour ce qui concerne la mise en œuvre des actions en matière d'environnement. Alors nous allons maintenant parler, Monsieur Gungunga, du public cible de ce programme de microfinancement là et de ces zones d'intervention, parce que je suis certaine que beaucoup d'organisations vont nous suivre aujourd'hui et seront intéressées de savoir donc qui sont ceux qui sont susceptibles d'accéder à ce fonds programme de microfinancement du FEM. Comme je l'avais dit au départ, effectivement, le fonds microfinancement du FEM est destiné à appuyer les activités développées par les communautés de base dans le sens justement de promouvoir en tout cas un environnement propice à la vie de l'homme. Et les bénéficiaires sont essentiellement les associations, les groupements, les services étatiques, les organisations de la société civile de façon globale, le secteur privé. Voilà. Mais disons que ces fonds-là sont répartis aussi en fonction des domaines focaux que j'avais signalés, notamment diversité biologique, changement climatique et puis lutte contre la dégradation des terres. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des associations, des ONG, des groupements, des structures étatiques qui sont à mesure donc d'avoir accès à ces fonds-là. Alors, il faut bien entendu présenter un projet éligible pour pouvoir accéder à ce fonds-là. Alors, quelles sont les organisations qui sont éligibles et les projets éligibles? Généralement, le projet, il faut d'abord que le projet puisse s'intégrer dans les priorités nationales. Il faut que les projets puissent avoir un effet
majeur, un effet contributif à la sauvegarde de l'environnement. C'est essentiellement ça, et que ça puisse être à l'intérieur des domaines focaux que je venais de signaler tantôt. Généralement, les communautés à la base, c'est les structures organisées. Et les structures organisées parce qu'on travaille surtout avec les organisations de la société civile, voilà, qui montent les projets, ainsi de suite. Mais les projets aussi, pour être financés, ils sont soumis à un comité de sélection des projets qui est rattaché justement au FEM microfinancement. Disons que l'organisme même qui gère le FEM microfinancement au pays est rattaché à l'UNOPS, qui est le United Nations Office for Project Services. Mais au niveau local, cette équipe-là est rattachée au PNUD. Et il y a une équipe de sélection des projets qui soutient cette équipe-là pour pouvoir sélectionner les projets. Donc, l'équipe fait un appel à projet et les assesseurs soumettent et le comité se réunit, essaie de voir qu'est-ce qui rentre dans les domaines et qu'est-ce qui permettra dans la mise en œuvre d'avoir effectivement un effet bénéfique. Et à ce moment, le projet est retenu et puis le financement est accordé. Et puis, on essaie de suivre un peu la mise en œuvre pour rendre compte. Alors, vous parliez donc tantôt des projets et des types de projets qui sont éligibles donc, pour ce programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial dans notre pays, au Burkina Faso. Alors, nous allons marquer une pause maintenant pour aller écouter donc, les propos du coordinateur national par intérim de ce programme-là qui nous a donné quelques précisions donc, sur les projets éligibles plutôt et sur les critères de sélection des projets. Écoutons-le. Le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial a mis en place des critères pour la sélection des projets. Nous regardons premièrement la nature de l'organisation. Il faut, comme je disais, être une organisation de la société civile. Il faut deuxièmement avoir des documents de reconnaissance officiels, c'est-à-dire un récépissé ou bien un agrément. Il faut également, nous regardons également la zone d'intervention de l'organisation si elle se situe dans notre zone d'intervention. Pour ce qui est des zones d'intervention, nous avons les zones prioritaires que nous avons définies. Mais quel que soit où vous êtes au Burkina Faso, vous pouvez toujours postuler pour les fonds du FEM. Mais en ce moment, si vous n'êtes pas dans une zone d'intervention prioritaire, nous regardons le caractère novateur de votre projet avant d'accorder les financements. Et le caractère novateur est apprécié par un comité de pilotage. Alors, vous venez donc d'entendre le coordinateur national par intérim de ce programme de microfinancement-là qui nous donnait quelques précisions sur les critères de sélection des projets de façon générale. Là. Les projets donc des organisations de base qui sont intéressées de contribuer donc à la préservation de l'environnement au niveau national. De retour donc sur ce plateau, nous allons poursuivre l'émission avec le point focal de ce programme que nous avons l'honneur de recevoir donc sur ce plateau pour nous parler en long et en large de ce fonds. Alors, Monsieur Gungunga, maintenant nous allons donc parler de la capacité d'absorption des fonds par le Burkina. Vous parliez tantôt donc des fonds qui sont alloués au PMFM au niveau national et vous avez évoqué un aspect important qu'il y a une partie de ce fonds-là à un moment donné qui n'a pas pu être utilisé par le Burkina. Et maintenant, nous voulons savoir quelle est la capacité, quelles sont les capacités d'absorption des fonds donc, par le Burkina Faso pour éviter que ces fonds-là ne retournent aux bailleurs. D'accord. D'abord, une précision, parce que les fonds alloués généralement au PMF-FEM, au FEM microfinancement, sont généralement entièrement utilisés. Et parce que le PMF-FEM même souhaite même qu'on puisse augmenter les allocations.
Et je pense même que pour cette année, nous tendons en tout cas vers une augmentation des allocations. Maintenant, au-delà de la somme qui a été mise à la disposition du FEM microfinancement, il y a d'autres sommes qui sont affectées au développement des projets. Et c'est à ce niveau-là justement qu'il y a un volet qui a été affecté pour développer un projet et ce projet n'a pas été développé. C'est pour dire que, par exemple, à l'heure actuelle, nous avons les allocations du FEM 7 et nous avons 4 ans pour affecter ces fonds. Et nous pouvons décider, par exemple, de donner, à titre d'exemple, 1 million, par exemple, au FEM microfinancement et le reste sera affecté à des projets. Et une fois que c'est affecté et agréé par le FEM lui-même, ces sommes-là sont mises de côté pour le développement des projets qui peuvent intervenir après même la phase des 4 ans prévue par le FEM. Mais de façon globale, en tout cas, nous absorbons assez bien les fonds qui sont mis à notre disposition. Parce que dans nos pays, les activités sont là, nous connaissons les objectifs recherchés. Généralement, c'est les fonds qui nous manquent et quand les fonds arrivent, voilà, c'est rapidement utilisé. Alors, et quel est le processus donc, pour acquérir ces fonds-là? Des organisations sont intéressées de postuler. Quelle est la démarche à entreprendre pour pouvoir donc espérer bénéficier de ce fonds? Moi, la démarche, c'est de laisser à l'écoute. Et lorsque l'appel à projet est lancé, ils élaborent leur projet qu'ils soumettent et qui serait examiné justement par l'équipe, comme je l'avais dit. Et une fois que les projets sont éligibles, le point focal va donner son quitus et les projets peuvent être en ce moment financés. Généralement, ce que nous demandons aux associations, c'est peut-être de se faire accompagner pour que dans le montage du projet, pour pouvoir avoir des projets qui ne puissent pas souffrir lors du comité de sélection. Voilà. Maintenant, même si tous les projets sont de très bonne qualité, nous allons maintenant essayer de voir, voilà, on va essayer de voir par rapport aux priorités, par rapport aux impacts que ces projets vont donner pour pouvoir définir qui est qui, quel projet pourrait être financé. Mais ça se fait de façon transparente et équitable. Alors maintenant, nous allons faire un petit bilan depuis le début du programme au Burkina Faso jusqu'à ce jour. Quel bilan faites-vous? Combien de projets ont été financés? Est-ce qu'il y a une augmentation progressive des fonds? Voilà, un bilan tout simple. De façon globale, disons que depuis 1991, depuis la création du fonds, il faut dire que tous les États partis pouvaient déjà bénéficier de projets. Mais au niveau du Burkina Faso, notre premier projet qui a été financé par le fonds FEM, c'est en 1993 avec le GEPRENAF. C'était un projet en matière de faune qui s'est exécuté dans la zone de Boulogne-Coflandé, dans la région des Cascades. Et depuis lors, un ensemble de projets en tout cas est développé dans ce pays-là. De façon globale, il faut dire que nous avons à ce jour, de 1996 à nos jours, on peut dire que nous avons eu 28 projets nationaux qui ont été financés à hauteur de 70 millions 991 000 $ US. Et nous avons autour de 41 projets régionaux ou internationaux qui ont été financés, avec au total une somme qui avoisine les 322 millions de dollars. Et en matière de cofinancement mobilisé, le pays a pu mobiliser 2 milliards 236 millions environ de dollars US pour accompagner les projets. Alors donc c'est un bilan positif. Oui, le bilan est positif. Notons aussi que le FEM aussi nous a aidé à financer l'élaboration des documents nationaux pour la planification et la gestion de la biodiversité, des changements climatiques, de la dégradation des terres et des polluants organiques persistants. Et au niveau des organisations de base? Au niveau des organisations de base, plusieurs projets ont été financés, allant dans le cadre de la promotion culturelle, la gestion des ressources naturelles, notamment l'augmentation des rendements en matière d'agriculture, la conservation des terres et des sols,
la promotion de certaines espèces. Voilà. Et l'appui, par exemple, à la promotion des produits forestiers non liés, c'est toute une panoplie, en tout cas, de projets qui a pu bénéficier, en tout cas, des appuis en matière mais de façon globale, disons qu'en matière de diversité biologique, nous avons autour de 23 projets qui ont été financés. En matière de dégradation des terres, autour de 9 projets. Changement climatique, 17 projets. Et puis, au niveau des produits persistants, des produits organiques persistants, autour de 4 projets. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons aller du côté de la régie à nouveau pour écouter le coordinateur qui a quelques appels à lancer aux organisations qui sont intéressées de postuler à ce fonds. L'appel que nous avons à lancer aux organisations, c'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà reçu les financements du FEM, c'est se mettre vraiment au sérieux pour la protection de l'environnement et envisager notre retrait, de sorte qu'après le retrait du fonds, qu'après le retrait de notre programme, ils puissent continuer à protéger leur environnement et à rechercher également des bailleurs pour le faire. L'appel que nous lançons à l'intention des organisations qui n'ont pas encore reçu de financement avec le programme de microfinancement du FEM, nous souhaitons qu'elles restent toujours en contact avec les services déconcentrés de l'État. Les services départementaux, provinciaux et régionaux de l'environnement pour que les appels à projets ne les échappent pas. Nous lançons également les appels à projets au niveau de la presse. Nous utilisons les radios locales et nous utilisons également les journaux, la presse écrite. Alors, vous l'avez bien entendu, après l'avoir écouté, je suppose que vous allez savoir quelle est la démarche à entreprendre pour vous approcher de cette opportunité de financement pour toutes les organisations qui décident de s'investir dans le domaine de l'environnement. Qui que vous soyez, il faut juste être une organisation qui est reconnue officiellement et qui veut s'engager à accompagner les acteurs du domaine de l'environnement à protéger l'environnement au niveau national et au-delà à contribuer à la préservation de l'environnement global. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Gungunga, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné tous ces détails, toutes ces informations importantes sur le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Et merci à vous, téléspectateurs, vous qui êtes fidèles à cette émission. Je ne saurais terminer cette émission sans vous souhaiter mes meilleurs vœux de l'année 2019, que cette année soit une année de grâce pour vous et pour vous qui êtes fidèles à cette émission. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission alternative. Au revoir.